Je sors de ma colère en demandant réparation d'une injustice. Parce que si j'ai de la colère, c'est qu'il y a quelque chose par rapport à moi ou par rapport à ce que je possède ou à mon rôle qui n'a pas été respecté et dont je suis victime. Et je renforce, en exprimant cette demande de réparation, je vais renforcer mon sentiment de force intérieure. Ça va me renforcer ma colonne vertébrale intérieure. Testez et vous verrez. Alors je sors de ma peur en allant demander les informations dont j'ai besoin pour me sentir plus en sécurité. Je vais poser des questions plutôt que de rester dans mon imaginaire. Et enfin, je sors de la tristesse en vivant pleinement cette émotion, en pleurant avec une personne qui ne cherche pas à vous trouver des solutions. J'ai juste besoin de pleurer pour que cette tristesse passe. Et la joie, bien sûr, c'est en la partageant qu'elle nous fait du bien et qu'on peut la répandre et qu'elle nourrit pleinement notre joie. Ce qui est important de retenir, c'est que nous évoluons, nous nous auto-guérissons en accueillant et en vivant nos émotions telles qu'elles nous traversent. C'est aussi par cette vérité que vous allez peut-être vous rendre compte que le problème, il est ailleurs. Par exemple, plutôt que de rejeter tout de suite la faute sur l'autre, vous allez peut-être découvrir que vous ressentez de la colère car un collègue, par exemple, a changé d'avis sur un projet commun. Là, vous revenez au fait, d'accord ? Elle a changé d'avis, ça c'est un fait concret. Eh bien, en acceptant de vous connecter à votre colère, et ça c'est le cas d'un client auquel je pense, eh bien cela lui a permis de comprendre qu'il y avait une confusion dans leurs rôles respectifs, qu'il y avait le besoin de clarifier ces rôles et de les valider ensemble. Eh bien cela lui a permis d'assainir la relation avec sa collègue et puis de renforcer leur collaboration. Elle a pris une autre qualité, l'information a bien mieux circulé. Il y avait comme une complicité qui s'est installée grâce à cette colère qui a été ressentie sur un fait qui manifestait un dysfonctionnement dans leur collaboration. Vous voyez, en cela, la colère a été très importante à ressentir et à bien repositionner, relier au fait et ainsi pouvoir en parler à partir du fait, sans juger et sans interpréter et sans rejeter la faute à l'autre pour pouvoir trouver une solution commune.